Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e Grand Final Osaka Dream Cinderella de la Stardom qui aura lieu le 9 octobre. Donc dans cette vidéo, comme dans tout, je vais vous donner les match cards et mes pronostics. Avant de commencer par les matchs, nous commençons par malheureusement une mauvaise nouvelle sur le fait que Konami, qui avait justement un match de prévu contre Syuri, sera malheureusement pas présente ce soir car elle souffre actuellement d'une entérite aiguë et donc son match est annulé, mais n'ayez pas d'inquiétude, il sera repoussé. Donc suite à cela, Stardom a annoncé que Syuri sera une des commentatrices guest pour le côté Japon, et d'ailleurs, vu que j'y suis, en commentatrice guest, il y aura aussi Shikusa Nakayo, qui est une légende de la Stardom et aussi une des gérantes de la Marvelous. Donc elle sera également présente en tant que commentatrice invitée. Nous commençons donc par le premier match qui sera le match du pré-show qui opposera Lady C contre Waka Tsukiwama des Cosmic Angels contre Saki Kajima et Rina Doedotai. Déjà, première petite anecdote pour ceux qui ne se souviennent pas, Lady C a eu sa première victoire en battant Waka. Donc voilà, petite anecdote à ce sujet. Sinon, pour parler du match, le match peut être intéressant car d'un côté nous avons Lady C qui commence à avoir des victoires, donc ça la crédibilise un petit peu plus. Et elle affronte Oedo Tai, dont Saki Kajima et Rina, qui malgré leur jeune âge ont plus d'expérience. Car faut pas oublier, Lady C et Waka sont deux jeunes catcheuses. Waka est dans sa première année dans le catch professionnel. Et Lady, je crois que c'est dans première ou deuxième, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le match peut être intéressant. Je vous avoue, je parierais surtout sur une victoire de Saki Kajima et Rina, qui est d'ailleurs une équipe d'An Uedo-Tai que j'apprécie tout particulièrement, car ça me fait penser beaucoup à l'alchimie que Rina elle avait avec Anna Kimura, qui était sa leader, excusez-moi, oui, sa leader dans Tokyo Cyber Squad, et qui était également comment dire, sa prof, quoi, celle qui l'a entraîné. Et je trouve que l'avoir mis avec Saki Kajima, c'est une très bonne chose. Donc pour moi, là, sans hésitation, victoire de Saki Kajima et Rina, je pense que ce match va pas dépasser les 10 minutes, quoi. Je pense que ça va être un petit match de kick-off sympathique. Je pense que ça va être vers les 8 minutes, 9 minutes, mais je pense pas que ça va être un match très très long. Le prochain match sera pour le Future of Stardom Championship qui opposera donc Unaki Sayaka des Cosmic Angels et également la championne contre Ruaka de Uedo Tai. Un match qui pourrait peut-être en hyper pas beaucoup parce que voilà, Ruaka, on va pas se mentir, c'est disons un peu c'est méchant de dire le maillon faible, mais disons la underdog de Uedo Tai, même si pour moi, bon, elle a pas un style flamboyant, technique, où elle va nous faire des trucs de malade, c'est surtout une brawleuse. Je dirais qu'elle a surtout un in-ring proche d'une Natsuko Tora. D'ailleurs, pour moi, c'est une mini Natsuko Tora. Unaki, elle a un style malgré tout assez complet, si je pourrais dire. Donc, pour moi, je vous avoue, ce match, c'est pas le match que j'attends le plus, mais c'est un match que j'attends parce que c'est, au premier coup d'œil, c'est pas le match qui va nous pousser à regarder le pay-per-view, mais c'est un match qui, malgré tout, peut que nous surprendre. Du sens, euh, Unaki a eu quand même, malgré sa jeune expérience, euh, eu des très bons matchs du côté de Stardom. Buraka, elle a eu des bons matchs, mais en solo, je vous avoue, j'ai pas de match solo marquant d'elle. Des matchs tag team où elle est impliquée, j'en ai plein. Mais des matchs solo, il y en a pas tant que ça. Donc là, je me dis, ça pourrait être peut-être son moment de briller en solo. Je ne pense honnêtement pas qu'elle va remporter. Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, je serais le premier surpris, voire même content de sa victoire. Parce que bon, à force, vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan, j'ai été un grand fan et je le suis toujours et je serai toujours de Nakamura et Ruaka et Irina.
font partie de mes favoris parce que voilà, c'était les élèves de Hana, c'est protégé et tout. Et je les adore, donc dans tous les cas, même si elle gagne le titre, je serais très content. Mais je suis également un grand fan des Cosmic Angels. Donc voilà, d'un côté, je serais content, mais je pense pas. Je pense que Unaki Sayaka va conserver. Et honnêtement, je la verrais bien perdre contre les ADC. Voilà, moi franchement, si elle perd le titre, je dirais contre les ADC. Pour moi, ce serait un scénario parfait pour moi. Nous enchaînons donc par un match tag team qui opposera les Cosmic Angels, Mesakule et Mina Shirakawa contre des membres de Marvelous, Rin Katokura et Malia. Je vous avoue, Malia, je l'ai vu quelques fois catcher, j'ai de bons souvenirs. Tu vois, vous voyez, j'ai des bons. De ceux que je me souviens, elle a fait de très bonnes performances, mais c'est pas celle, disons, que je connais le plus dans le match, quoi. Donc, pour ce match, j'ai surtout me basé sur Mei, Mina et Lin, que je connais très bien, parce que Maria, comme voilà, elle est, ce que je sache, corrigez-moi si j'ai tort, je crois que c'est une toute nouvelle. Ah, je peux me tromper, mais en tout cas, je ne l'ai pas beaucoup vue, donc je la connais peu. Mais du peu que j'ai vu, euh, j'ai de bons souvenirs. Bref, pour ce qui est du match, le match peut être intéressant. Je crois que c'est la première fois, non, je suis même sûr, que Mei et Mina font équipe. Donc, voir si elles ont une bonne alchimie, ce que ça peut donner. Rin est une de mes catcheuses favoris à la Marvelous. C'est vraiment une très bonne strikeuse. Vraiment, les matchs qu'elle a fait à Stardom, j'aime beaucoup l'avoir à la Stardom. Et même l'avoir n'importe où, hein, en général. J'aime beaucoup l'avoir catché. Donc, hâte de voir le match. Pour ce match, il n'y a pas de titre, pas forcément de story derrière, pas forcément. C'est disons un petit match cadeau. Donc moi je dirais peut-être victoire des Cosmic Angels. Voilà pour Mei Sakure qu'elle ait une victoire en tag team parce qu'elle a eu une victoire solo, je sais, mais elle n'a pas eu une victoire tag team donc pour lui donner une petite victoire dans ce match qui risque d'être très très bon. Je pense que ce match aura une quinzaine de minutes à peu près. Ça pourrait être pas mal pour montrer le in-ring et les capacités de chacune des catcheuses. Donc moi j'ai un bon petit match de 15 minutes entre les deux équipes pour être pas mal. Donc pour moi, victoire des Cosmic Angels pour ce match. Nous enchaînons donc par un match 100% Oedo-Tai qui sera pour le High Speed Championship qui opposera donc la championne Starlight Kid et contre Fukigen Death. Un match que honnêtement j'attends beaucoup car je suis un grand fan des deux et Starlight Kid en heal elle est exceptionnelle, en face elle était ouf, mais en heal elle est parfaite. Franchement, en heal elle est c'est un bijou quoi, en heal elle est exceptionnelle. Fukigen Death pareil, hein. En face elle est très fun, très cool, franchement t'as envie de la soutenir et en heal bah elle fait des tactiques de heal, donc t'as envie de la huer, mais elle est si drôle, si divertissante, que tu peux pas la détester en fait. En fait, les deux, c'est deux heals, mais que tu ne peux pas les détester. D'un côté, t'as Starlight Kid qui fait des prestations in-ring de malade, tu peux pas les détester, tu peux pas. Donc le match risque d'être intéressant, parce que même si Fukigen Death a un côté assez comedy wrestling, elle reste malgré tout une des légendes du high speed. Donc s'il la rend un peu crédible dans le match, ça peut vraiment proposer un match très bon, honnêtement, voire même un des meilleurs de la soirée. Mais voilà, personnellement, je m'attends que Starlight Kid conserve. Honnêtement, je ne vois pas perdre face à Freaking Death. Je la vois perdre, je ne sais pas, moi, peut-être contre. Bon, oh, je sais pas. Je vous avoue, pour le high speed, je sais pas encore. Peut-être contre Azuki. Azuki, Starlight Kid. Ça pourrait être un bon petit match, je pense. Contre Mesakule, s'ils veulent les donner au code des Cosmic Angels. Je sais pas, mais honnêtement, je la vois pas perdre contre Fukigen Death, que j'adore personnellement, hein. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Tokyo Cyber Squad, donc je soutiens toutes les anciens membres du Tokyo Cyber Squad à 100%. Starlight Kid est également de mes favorites, donc ce match, en tout cas, je vais l'adorer, ça c'est une certitude. Mais pour moi, Starlight conserve. Nous passons donc à un des matchs que j'attends le plus,
qui sera pour le Artist of Stardom Championship, qui opposera donc Donna Del Mundo, Meika, Himeka et Natsupoi, qui ont été récemment couronnés, contre Queen Quest, Momo Watanabe, Azumi et Saya Kamitani. Franchement, un gros match à 6 qui s'annonce. Franchement, déjà, faut savoir que j'adore quand il y a des confrontations entre Natsupoi et Azumi. J'adore leur alchimie qu'elles ont dans le ring. Donc savoir qu'il y aura à un moment donné une séquence entre les deux, j'ai une grosse hype. Bon, après, je suis un immense fan de Donna Del Mondo. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur groupe à Stardom. Queen Quest, bon, c'est les reines quoi, de Stardom. Donc, rien à dire. Hein. Azumi, Saya, Momo, rien à dire, parfait. Ce match sera très bon. D'un côté, j'aimerais beaucoup une victoire de Queen Quest parce que ça fait un moment qu'elles n'ont pas eu ces titres. Donc, c'est intéressant, ça les relancerait, ça mettrait un peu ça les remettrait, disons, à la course au titre, quoi. Donc, ça pourrait être pas mal, mais d'un côté, Donna Del Mundo, elles ont eu gagné le titre au dernier show contre Cosmic Angels. D'ailleurs, le show, je l'ai pas encore vu, ça que je me le mate. Bon, ça, c'est un petit aparté. Donc, je les vois mal perdre pour leur première défense, honnêtement. Surtout, je trouverais pas ça forcément logique de les faire perdre aussi rapidement. Donc pour moi, je pense que Cosmic Angels va... Cosmic Angels, excusez-moi, j'étais même pas de Cosmic Angels tout à l'heure. Oui, donc... oui, ce que je disais, je ne vois pas Donna Del Mundo perdre le match. Donc pour moi, Meika, Natsupoi et Himeka vont conserver les titres. Pour moi, il n'y a aucun doute, même si je ne serais pas contre une victoire des Queen Quest. Mais pour moi, victoire de Donna Del Mundo. Bon, là, on va passer à un match, mais que j'attends avec impatience. Ça va faire aller un an, bientôt deux, que j'attends ce match. Le retour de Hazuki dans le ring. Bon, à la fin de Kokoma que j'adore, mais pour moi, le match sera bon, mais le truc qui me hype, c'est le retour de Hazuki à Stardom. Honnêtement, pour moi, cette année, il y a le retour de CM Punk et le retour de Hazuki. Pour moi, c'est deux plus gros retours dans le monde du catch, même ever. Là, il y a, pour moi, là, on ne pouvait pas faire mieux. On a une de mes idoles du Joshi qui revient, une de mes idoles du catch américain qui revient. Je suis aux anges. En plus, il faut savoir que ce match, ce n'est pas un simple match de retour contre une catcheuse qui ont pris lambda. Faut savoir que Kokuma et Hazuki, elles ont toutes les deux débuté en 2013 et elles ont été dans la même classe, disons, elles ont été entraînées par des Yoshirei, Kirisei, Kelly Osho, euh, bref, par plusieurs, par les entraîneuses de l'époque, quoi. Et donc, elles se sont côtoyées, bien sûr, dans les salles d'entraînement. Elles se sont affrontées, d'ailleurs. Je vous conseille, Stardom a mis sur YouTube leur premier affrontement, qui, je vous avoue, était très bon. Donc là, c'est disons un peu le retour aux sources. Kokuma qui a fait son retour cette année, Azuki fait son retour, donc disons c'est un match entre les deux OG, si je peux dire, de deux OG de Stardom qui reviennent quoi aux sources. Bon là, ce match, je pense que ce match, ben je l'attends beaucoup, mais je suis sûr que quand j'entendrai la musique d'Azuki que j'avais sur, soit j'aurai la larme à l'œil, soit j'aurai les frissons. Ça, c'est obligé. Déjà que rien que Osho Matane, quand je les ai vus avec Kagetsu, ça m'a mis la chair de poule là. Savoir qu'elle est vraiment de retour, je suis hyper heureux. J'ai vu des rumeurs comme quoi, après, attention, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Y a aucun site qui l'a dit, c'est des rumeurs de fans que peut-être Azuki pourrait dévoiler ce soir une création de son groupe, peut-être avec des anciennes, et il y en a qui disent retour de Kagetsu. Pour le moment, c'est des théories, c'est des trucs de fans. Je n'ai pas envie de débattre sur ça parce que j'ai pas envie de vous mettre ça en tête et qu'au final, ça n'est pas lieu et que vous dites ah ouais, mais Thomas il nous a raconté de la merde. Voilà, donc je le dis comme ça, je le place vite fait.
entre 2-3 phrases, mais ne vous attendez pas à voir ça, c'est pas sûr. Donc, du coup, pour ce qui est du match, je suis désolé, pour ce match j'ai beaucoup parlé, bon, c'est Azuki, donc voilà, c'est Azuki, donc je suis obligé de parler. Bon, déjà, victoire de Azuki. C'est vrai que malheureusement, la pauvre, je parle pas beaucoup de Kokuma. Pourtant, Kokuma, c'est une catcheuse que j'ai réussi à redécouvrir cette année parce que je vous avoue, ces premières années, j'avais, elle m'avait pas trop marqué, en fait. Peut-être quand j'ai commencé Stardom, elle n'y était plus, ou alors elle était vers le départ, parce que j'ai pas trop de souvenirs, disons. Mais c'est une très bonne catcheuse, donc je sais que le match sera très très bon. Azuki, je sais ce qu'elle a fait dans le Osho Matane, donc je sais qu'elle peut nous sortir encore de très très gros matchs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Honnêtement, d'un côté, je suis mitigé pour le futur d'Azuki, car pour moi, Azuki, c'est Uedo Tai. Mais bon, il y en a qui vont dire c'est aussi Queen Quest et tout. Bon, ça, c'est chacun les goûts, mais bon. Autant j'aimerais les voir avec soit Queen Quest, soit Uedo Tai, mais de l'autre, vu le speech qu'elle a fait lors de son retour, qu'elle dit qu'elle a parlé des OG, qu'elle en a marre de voir des nouvelles venues venir là, je pense qu'elle va créer un groupe, comme on avait dit dans une vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne, où on parlait d'Azuki, où on parlait justement de ce qu'on pensait pour son futur, ce qui allait se passer. Et on était venu au fait comme quoi, tout simplement, on voit surtout qu'elle va créer peut-être un groupe que de OG pour, euh, pour justement rivaliser avec les nouvelles venues, comme par exemple Donna Del Mundo, euh, certains membres des Cosmic Angels. Donc je vous conseille la vidéo d'ailleurs, je l'avais fait avec Samy, d'ailleurs si Samy tu passes par là, bonjour. Bref, donc oui comme je disais, victoire pour moi de Hazuki pour son retour, hein, ça y est pas... Je m'attends à une victoire et un petit speech où elle parlera de son futur. Voilà. Je sais c'était long mais bon, c'est Hazuki, c'est une de mes idoles. Joshi elle est de retour. Je savais que j'allais beaucoup parler sur ce match. Le prochain match sera pour le Wonder of Stardom Championship qui opposera Tam Nakano, leader des Cosmic Angels, qui défendra son titre contre la leader de Stars, Mayu Iwatani. Bon, pour ce match, je vais beaucoup parler parce que là, c'est encore un match entre deux OG de Stardom, deux catcheuses que je respecte mais vraiment énormément et que j'adore énormément. Franchement, elles font partie des catcheuses qui m'ont fait aimer Stardom avec Azuki et Anna, donc les voir dans le ring, je suis très content. Mais quand j'ai vu l'annonce du match, je vous avoue, j'étais content, mais d'un côté, je suis stressé. Je vais vous dire pourquoi. Pas pour le match par lui-même. Le match, je sais qu'il sera très très bon. Mais je me dis, pourquoi Mayu? Cette question, elle est bête. Elle va vous paraître bête. Mais pourquoi Mayu? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en dernier temps, personne ne pouvait prédire que Mayu allait avoir une chance pour le titre. Soyons honnêtes. Elle a fait des très belles prestations et tout, mais personne ne pouvait se dire au Grand Final Osaka Dream Cinderella, Mayu mérite un titre, enfin mérite un title shot. Personne n'aurait prédit ça. Personne. Ou alors, si vous l'aviez prédit, vous êtes des génies. Et je me dis, Mayu, elle avait dit qu'elle comptait fonder une famille. Bon, même si elle a pas forcément, même si de ce conseil, elle a pas forcément de petits copains et tout, mais elle aimerait fonder une famille, prendre sa retraite et tout. Et je me dis, est-ce qu'on ne va pas peut-être assister au dernier match de Mayu Watani? Et justement, quoi de mieux pour terminer un match OG contre OG? Son ancienne partenaire des de Stars, je me dis, j'espère de tout corps me tromper, mais j'ai peur que ce soit le dernier match de Mayu. J'aimerais tellement me tromper, parce que honnêtement, j'ai pas envie de voir Mayu partir. Parce que, voilà, pour ceux qui vont découvrir Stardom à travers cette vidéo, ou qui connaissent peu Stardom, Mayu Watani, c'est comme si je sais pas moi, c'est comme si Roman Reigns actuellement quittait AEW, c'est comme si Kenny Omega quittait AEW, c'est comme si Okada quittait New Japan, c'est comme si
Hulk Hogan, non, Sting avait quitté la WCW. C'est comme si Nick Cage quittait la GCW. C'est comme si Jay Lethal quittait la ROH. Bon, enfin, vous m'avez compris. J'ai fait plusieurs exemples, vous avez dû me comprendre. J'espère me tromper. J'espère, mais de tout cœur me tromper. Mais vraiment. Parce que, voilà, je vous avoue, ça me voit quelque chose. Déjà, quand BA avait pris sa retraite face à... sa retraite. Son départ pour WWE contre euh, Utami, j'étais vraiment mal. J'étais mal. Donc là, Mayu, je serais encore plus mal. Et j'ai pas envie. Bon, on va pas parler de ça. On va dire que ce que j'ai dit est une grosse bêtise, on va se dire. Et on va se dire que c'est juste un match parmi tant d'autres. Enfin, un match parmi tant d'autres, un putain de gros match, si je peux me permettre. Match qui va être très intéressant. Euh, Si ce que j'ai dit est faux, j'aimerais beaucoup une victoire de Mayu. Pourquoi pas par la suite bâtir une story avec Azuki et peut-être qu'Azuki remporte le titre. Parce que j'aimerais tellement une rivalité Azuki-Mayu. Donc pourquoi pas autour d'un titre. Un match encore entre deux Hoji ou même un triple menace Tam contre Azuki contre Mayu. Ça pourrait être excellent. Donc ouais, honnêtement, là je suis neutre quoi. J'ai envie de dire, si Tam conserve, je serais très content. Si Mayu gagne, je serais très content. Donc je suis assez neutre honnêtement. Mais j'espère que la gagnante sera peut-être en rivalité avec Azuki. Peut-être pas de suite, hein, parce qu'Azuki va faire son match de retour, il faut quand même qu'elle ait d'autres victoires et tout, mais dans un futur plus ou moins proche. Voilà, donc pour ce match, je pourrais pas choisir honnêtement. Mais si je devais faire un choix quand même, je serais plus pour une victoire de Mayu Iwatani. Voilà. Mais comme j'ai dit, j'espère que ce que je passe n'est pas le cas. Bon, du coup, on va passer au prochain match. Nous passons donc à ce que je pense qui sera le main event, qui sera donc pour le World of Stardom Championship, qui opposera donc la championne Utami Hayashishita, membre de Queen Quest, contre Takumi Iroha, membre, enfin représentante de Marvelous. Match qui sera très très bon. Faut savoir que mince, oui, que Takumi est une catcheuse que j'adore. Je trouve qu'elle est une voire la meilleure kickeuse, si on peut dire, enfin catcheuse qui donne des kicks. Pour moi, ça se joue entre elle, Konami et Syuri niveau kick. J'adore ses kicks. Utami est une catcheuse que j'adore, tellement charismatique, tellement bonne championne. Elle nous fait tout le temps des très très bonnes prestations. Vraiment, c'est une superbe championne, rien à dire. Ce match sera dingue. Il peut viser les 5 étoiles le match, hein, limite. Je pense que même il peut aller plus haut que le match contre Suri. Avec tout le respect que je dois à Suri, bien évidemment. Mais je pense qu'il peut être un classique. Un classique du Joshi, ça. Il n'y a pas de débat à faire. Euh, Honnêtement, je vois Utami conserver. Parce que bon, je vois mal Takumi remporter le match et partir avec le titre du côté de Marvelous. D'un côté, ça ferait une bonne storyline. Ça pourrait faire une bonne storyline et que Natsuko revienne et qu'il fait ah ben voilà, euh, moi on m'a pas laissé remporter le titre et pendant que je suis absente, t'as perdu le titre face à une étrangère, enfin une étrangère, vous m'avez compris, quelqu'un d'une autre fédération. Donc ça pourrait bâtir quelque chose de gros. Et ça pourrait être historique également. Qu'une autre catcheuse d'une autre compagnie devienne championne de Stardom, ça pourrait être historique. Donc ça pourrait raconter une belle histoire et tout. Mais honnêtement, Utami est très très bonne en tant que championne. Je pense qu'elle a encore des bons mots en tant que championne. J'aimerais beaucoup, pourquoi pas, que ce soit une membre de Queen Quest, par exemple Momo, qui pourrait la challenger et remporter le titre. J'aimerais beaucoup, par exemple, un Momo qui bat Utami serait un dream match, je vous avoue. Donc pour moi, Utami conserve le match. Conserve le titre, excusez-moi. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo justement de ma
l'imprévu du Grand Final Osaka Dream Cinderella de Stardom. Encore une fois, Stardom qui nous propose une carte de dingue, hein, franchement. Bon, vous m'avez compris, j'attends beaucoup le match de Hazuki. J'attends beaucoup le match entre avec Utami et avec Utami. J'attends beaucoup son match pour le titre. J'attends énormément contre Takumi. Le match Tam et Mayu, j'attends beaucoup, même si j'ai un gros stress. Un peu triste que le match Syuri contre Konami ait été déplacé. Surtout, c'était un UWF Rules qui était un gros match. On pouvait gagner que par soumission ou du moins abandon. Donc ça pourrait être pas mal. En tout cas, bon, dans la généralité, tous les matchs me hype. Il n'y a pas un match que je mettrais plus au-dessous l'un que les autres. Donc j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, non, très grosse carte, honnêtement. Vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir le show, mais je m'attends à des gros matchs et peut-être des surprises, et qui sait. Stardom nous réserve à chaque fois des bons petits trucs. Donc peut-être un petit retour, peut-être un petit début, je ne sais pas, mais je m'attends quand même à des bonnes choses pour ce pay-per-view. De toute façon, Stardom m'a jamais déçu et je pense qu'ils me décevront jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire quel est le match que vous attendez le plus, quel est le match que vous attendez peut-être le moins. Si vous allez voir le show en live ou que vous allez attendre de le voir sur Stardom World ou qu'il soit disponible sur les sites, comme vous voulez, la zone des commentaires est faite pour vous. Dites ce que vous voulez, ce que vous pensez du show. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, je vous dis à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!